Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur la solution BlackFog. BlackFog est une solution d'anti-exfiltration des données et nous allons aujourd'hui vous présenter cette solution d'un point de vue commercial et d'un point de vue. Tout d'abord, je me présente, donc je suis Romain Hiver, donc je suis commercial chez Websoft en charge des offres cybersécurité. Je serai accompagné lors de cette présentation de Maxime Grave, qui est notre responsable support technique et notre expert sur la solution BlackFog. Tout d'abord, quelques mots pour présenter BlackFog. BlackFog est une société américaine qui a été fondée en 2015 aux USA. C'est une société qui se veut différenciante par rapport aux autres solutions de sécurité du marché. C'est une solution donc, qui permet de lutter contre l'exfiltration de données, donc dans la catégorie ADX. Et à l'heure actuelle, BlackFog n'a pas réellement de concurrent sur ce marché. Donc on va voir justement le principe de BlackFog et justement en quoi cette solution est différenciante par rapport aux autres solutions que vous pouvez actuellement proposer à vos clients en termes de sécurité. Tout d'abord, BlackFog, donc, comme je le disais, c'est une solution qui permet de lutter contre l'exfiltration des données, notamment, mais on va voir que ça va aussi plus loin parce que ça permet de lutter contre les attaques de type ransomware. Donc, on sait que la plupart des attaques à l'heure actuelle impliquent un vol de données. Les entreprises en sont conscientes de ce vol ou des fois elles s'en aperçoivent pas dans l'instant et plusieurs mois après quand les données ont notamment fuité. Le but donc de BlackFog, c'est de protéger les données de vos clients en limitant au maximum leur exposition. Et on va voir comment justement BlackFog permet de limiter cette exposition. BlackFog va donc se concentrer euh, uniquement sur les connexions sortantes des postes PC, serveurs et mobiles. Contrairement à un antivirus, où un antivirus va analyser tout ce qui va entrer sur les devices, BlackFog va se charger justement de tout ce qui va sortir, de toutes ces communications, tous ces flux sortants. Donc ça permet d'avoir une remontée d'informations très importante sur tous les logs, donc toutes ces communications qui vont sur des postes distants, des serveurs distants. Le but de BlackFog est donc de prévenir des futures attaques. Euh, on est là plus dans une approche qui va être donc préventive plutôt que défensive, comme peut être une solution antivirus de type EDR qui va permettre de bloquer la menace, d'annuler la menace dès lors qu'elle est entrée sur le poste ou sur le serveur notamment. Là, BlackFog, en fait, il va permettre de détecter des communications qui vont être illégitimes en amont d'une attaque et donc de prévenir tout type d'attaque du coup, donc de prévenir les fuites de données et les attaques par ransomware, par CryptoLocker notamment. Et on va voir lors de la démonstration qui sera faite comment BlackFog permet justement de lutter contre toutes ces communications et de protéger au mieux vos clients contre notamment la fuite de données, l'exfiltration de données. Donc pour reprendre un peu le positionnement de BlackFog, donc BlackFog a donc une approche préventive, comme je l'ai dit, contrairement donc aux approches défensives des solutions existantes, où notamment ils vont analyser tout ce qui va entrer sur les devices. Là où BlackFog va donc s'occuper de ce qui va sortir. Euh, Notamment si on peut faire le rapprochement par rapport à des outils notamment de type DLP, qui vont être beaucoup plus compliqués à mettre en place, qui vont demander une stratégie beaucoup plus poussée pour bien fonctionner chez vos clients et qui va se concentrer plutôt sur les fichiers, sur les données pour les protéger au sein de l'entreprise. Là, BlackFog ne va pas se concentrer uniquement sur les fichiers, sur les données, mais uniquement sur les communications qui sont faites vers l'extérieur. Donc toutes les communications qui vont être considérées comme illégitimes vont être bloquées, notamment par BlackFog, en fonction des différentes règles que vous pouvez mettre en place. Concernant le fonctionnement plus concret technique de BlackFog,
BlackFog va se positionner au niveau du réseau dans la couche 3 OSI. C'est-à-dire qu'il va analyser tous les paquets qui vont permettre de passer du PC vers les sites distants. Donc voilà où se place BlackFog dans son positionnement et dans son analyse justement de l'ensemble des flux au niveau du réseau. L'avantage de BlackFog, c'est qu'il y a plusieurs couches de défense qui vont être mises en place. Donc là, vous pouvez voir les différentes couches qui sont implémentées, qui peuvent être paramétrées. Donc on a notamment des blocages sur des connexions qui peuvent être faites vers des adresses IP suspicieuses, qui sont considérées par BlackFog selon divers critères, notamment d'analyse comportementale, comme suspicieux et du coup pouvant avoir un risque d'attaque. On va aussi pouvoir bloquer toutes les connexions vers les sites connus de ransomware, vers les sites du dark web. Donc on va bloquer toutes ces communications vers ce type de site-là. On va aussi pouvoir bloquer tout ce qui est profiling publicitaire. Donc notamment toutes les datas qui vont être récupérées lors de la navigation des utilisateurs sur différents sites via différents navigateurs. Donc toutes ces datas vont pouvoir être bloquées justement euh, pour éviter que ces datas soient après revendues justement à des entreprises tierces et pouvoir être exploitées d'un point de vue commercial. Donc là, on va être plus sur un aspect de confidentialité de par euh, la navigation des utilisateurs, de par leur activité sur leur poste. Donc on va concrètement, ça permet d'avoir une anonymisation plus poussée des utilisateurs, de leur activité sur le web, et pour éviter toute fuite de données, toute data qui va être récupérée par ces sites, notamment par Facebook. Donc Facebook fait aussi partie d'une des couches. Facebook va récupérer de la data euh, de différentes manières, même si l'utilisateur ne se connecte pas spécialement à Facebook. Et donc après, ça permet d'avoir des informations sur les utilisateurs, donc qui peuvent être utilisées à des fins également malveillantes. Donc voilà, ça permet de bloquer euh, ces communications. Donc aucun flux, aucun log, aucune donnée ne va pouvoir être envoyé vers l'extérieur. On va pouvoir aussi, donc, notamment bloquer tout ce qui est adresse IP euh, étrangère. Donc, on va pouvoir bloquer toutes les communications vers, par exemple, la Corée du Nord, vers la Chine, vers des pays qui peuvent être malveillants. Donc, voilà un peu le panel et les différentes couches qui sont mises en place. Maxime, lors de la démonstration, essaiera de vous montrer un peu comment tout ça est mis en place. Du coup. Euh, Concrètement, donc pour reprendre un peu ce que j'ai dit, donc BlackFog va analyser donc tous les flux sortants. Donc il va partir du principe que les attaquants peuvent rentrer sur le PC. Donc du coup, le but c'est de se focaliser sur le blocage de toutes les communications extérieures et donc d'interdire toutes les communications illégitimes. Donc, in fine, ça permet d'empêcher les données également de s'évader du PC et de fuiter et d'être utilisées par des hackers. Donc, le but est simple, donc à la fois bloquer l'exfiltration de données et également lutter contre les attaques type ransomware. Tout, euh, tout ça donc, est géré via une console de gestion SaaS, donc dans le cloud, hébergé par BlackFog. L'hébergement des données est en Europe. Et donc, c'est une solution qui est très simple à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup d'expertise technique. Comment BlackFog va pouvoir vous aider, vous, en tant qu'MSP, à construire une offre différenciante auprès de vos clients. Donc, pour reprendre un peu ce qui a été dit, les avantages clés de la solution, c'est tout d'abord BlackFog permet de gérer la confidentialité des données sur les appareils des utilisateurs. Donc, atténuer le risque de perte de données, de minimiser la collecte de data
sur chaque terminal, et pour éviter aussi le profilage non autorisé de différents sites. Le but, voilà, est éviter que tout type de données, de data, que ce soit de la data personnelle, de la data de navigation ou de la data plus liée aux données de l'entreprise, puisse sortir de l'entreprise et sortir du réseau. BlackFog donc va aussi pouvoir sécuriser les données sur l'appareil. Comme je l'ai dit, donc c'est une solution qui agit en prévention. Donc elle va pouvoir prévenir de la perte de données, notamment grâce à différents moteurs d'analyse. Le but va être de réduire la surface d'attaque exposée aux attaquants et également détecter les anomalies qu'il peut y avoir du réseau grâce à l'ensemble des logs qui vont pouvoir remonter. Concrètement, pourquoi proposer BlackFog à vos clients? Tout d'abord, BlackFog est une solution qui est différenciante. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas actuellement, à l'heure actuelle, de solution réellement concurrente à BlackFog, donc qui agit sur le même fonctionnement, sur l'analyse des flux sortants, pour éviter justement l'exfiltration de données. Donc, proposer BlackFog à vos clients, c'est avoir une offre différenciante auprès de vos concurrents, justement, et vous pouvez avoir une protection beaucoup plus performante de vos clients contre les différentes attaques. C'est complémentaire à une solution antivirus. Il n'y a pas de conflit, donc vous pouvez utiliser BlackFog que vous soyez sur n'importe quelle solution antivirus de type endpoint classique ou des solutions de type EDR. BlackFog justement va permettre de prévenir contre les attaques qui vont être notamment plus poussées, plus sophistiquées, en réduisant la surface d'attaque chez vos clients. Donc comme je l'ai dit, c'est une solution qui va être efficace contre la fuite de données. Elle va garantir la confidentialité des données sensibles de vos clients et également leur confidentialité liée à leur activité sur Internet. Nous, on peut vous aider justement à proposer BlackFog à vos clients. L'avantage de BlackFog, donc, c'est une solution qui va être simple à administrer. C'est une solution cloud qui vous permet de gérer plusieurs clients via une même interface, donc une solution multi-tenant. On peut vous accorder une version d'éval, de test, pour que vous puissiez tester, mettre en pratique la solution chez vos clients. On s'aperçoit que dès lors qu'on met en place un test chez les clients, chez les partenaires, BlackFog permet de remonter énormément d'informations sur tout ce qui va se passer sur le réseau. Donc ça permet de se rendre compte en fait toutes les communications qui vont être faites vers l'extérieur, et ça permet de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il faut analyser toutes ces remontées d'informations, tous ces logs, et les comprendre et bloquer toutes les communications qui vont être illégitimes pour réduire donc la surface d'attaque et l'exfiltration de données. Donc pour compléter, on verra ça à la fin, mais BlackFog est donc une solution MSP avec une tarification qui est également dégressive en fonction du nombre de clients que vous avez globalement. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la démonstration technique de la part de Maxime. Donc Maxime, je vais te passer. Ok, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Maxime, comme l'a présenté Romain, je suis responsable du support, formateur et aussi un petit peu l'expert sur la partie BlackFog. Donc le but c'est de vous montrer un petit peu techniquement comment ça fonctionne, ce qu'il y a d'intéressant à mettre en place et de vous montrer un petit peu son fonctionnement, puisque effectivement BlackFog, comme l'a dit Romain, travaille sur la couche 3 du modèle OSI, donc c'est vraiment de l'analyse de paquets qui va sortir des machines. On va travailler directement sur les endpoints et les serveurs, puisque l'application qui est présente, c'est une application qui est installée directement sur le poste client. Donc là, vous voyez la partie cliente avec certains éléments qui vont remonter, que l'utilisateur peut consulter, mais ça va être managé directement dans une console.
Donc là, en fait, c'est une console donc sur laquelle on va se connecter en tant qu'MSP. On va pouvoir analyser l'ensemble des Blackfog qui sont installés chez les différents clients. Donc vous avez, déjà un dashboard qui va vous montrer un petit peu graphiquement, les évolutions en fait des menaces ou des events qui ont remonté, sur la console. Donc vous n'aurez pas tout dans la console puisque principalement, la majorité des events qui vont se générer sur les postes clients, ça va être surtout du profiling et du mal advertising, c'est-à-dire en fait vraiment la navigation sur internet avec des captures de cookies ou ce genre de choses. Ça arrive tous les jours. Il suffit d'ouvrir un navigateur pour, que les données, commencent à être collectées par des outils d'analytics et donc vous avez surtout des events de type, dangereuses qui vont remonter dans la console. Sinon, vous serez saturé, d'informations et le but, c'est pas de passer énormément de temps à analyser les events, c'est de voir les events les plus critiques. Donc à chaque fois, on va avoir différents moteurs, qui ont été, un petit peu évoqués par Romain. Tout d'abord, en fait, on va avoir on va dire, on va devoir créer, directement des politiques. Donc pour cela, vous allez pouvoir aller directement dans vos groupes et ici, vous allez pouvoir créer un groupe soit en fonction d'un service ou plutôt vous, en tant que MSP, plutôt en tant que client. Comme ça, vous allez créer un groupe, pour chaque client et à chaque fois que vous allez installer un Blackfog sur une machine, vous allez pouvoir rattacher, la machine, à un groupe client et de mettre une politique spécifiquement pour lui. Sur, les politiques, on peut aller faire un petit tour, c'est dans la partie settings. Ici, vous avez, la partie Windows qui est la partie la plus supportée, en termes de fonctionnalités. Dès que vous allez tomber sur macOS, Android ou iOS, les fonctionnalités vont être un peu moindres dues à des restrictions des systèmes d'exploitation qui sont derrière. Mais la partie Windows est vraiment la plus complète et il est vrai que Windows est majoritairement utilisé dans les entreprises. Donc c'est, tant mieux pour nous puisque c'est là où il y aura le plus de criticité à protéger ces périphériques. Donc déjà, vous le voyez en rouge, vous avez écrit, une chose qui est un trading mode. Donc ça peut être très intéressant chez un client, de mettre en place Blackfog en mode apprentissage, c'est-à-dire en mode uniquement lecture seule, où vous avez que des events qui vont remonter dans la console. Ça veut dire que rien va être bloqué chez le client. Vous pouvez faire un POC justement, chez un client en disant: «Voilà, je vais vous installer des Blackfog, pour vérifier qu'est-ce qui sort de, vos machines» et d'assurer au client que ça va rien bloquer, ça va pas le contraindre dans sa production. Ça va juste remonter des events pour pouvoir prouver, au client, qu'il y a potentiellement des fuites de données qui peuvent se faire. Ici, vous avez tout un système de paramétrage, hein, donc notamment de nettoyage des éléments, sur une périodicité. Donc par exemple, on peut faire un nettoyage de l'ensemble des données de type forensique. Donc les données forensiques, c'est, les données de collecte, hein, notamment principalement au niveau des navigateurs, tout ce qui va être dans le cache, tout ce qui va être le téléchargement, les mots de passe sauvegardés, les historiques de téléchargement, les préférences de site, les formulaires auto-remplis. Tout ça, ça va être nettoyé automatiquement, via un système qui peut être réglé ici sous un certain nombre d'heures et vous allez pouvoir faire pour les plus, on va dire, entre parenthèses, paranoïaques, faire plusieurs passes de suppression. C'est-à-dire que par défaut, vous avez une suppression au niveau OS, hein, comme si l'élément allait dans la corbeille. Vous pouvez monter à une, 3 ou 7 passes de façon à pouvoir effacer finalement 7 fois l'élément, lorsqu'il est supprimé et vous êtes rassuré sur le fait que même un disque dur qui serait, récupéré par un utilisateur ou une personne qui rentre dans le bâtiment, qui récupère un disque dur, finalement, il y aura eu 7 passes de suppression des données, ce qui fait que les données ne seront pas récupérables, directement par des logiciels de récupération de données classiques. Donc ici, vous avez, des choses liées, notamment, comme je le disais, au forensic. Donc vraiment la collecte de données, ça peut être des dumps aussi, hein, sur les systèmes, d'exploitation. Ça peut être, des fragments, de CHKDSK qui vont contenir des informations liées, à l'environnement. Ça peut être les éléments dans la corbeille, ça peut être, les logs de Windows, ça peut être les logs de communication, des outils de type, Skype. Par exemple, notamment un message laissé sur, la boîte vocale de Skype. Ça peut être des choses qui peuvent être nettoyées automatiquement afin d'éviter qu'elles sortent, de votre réseau tout simplement, puisque si elles sont nettoyées, elles ne vont pas sortir tout simplement. Vous allez avoir après derrière des applications de type graphique, fonctions multimédia qui vont pouvoir aussi créer des événements, des logs, des choses, des informations sur l'activité de l'utilisateur. Ça, c'est tout ce qui est vraiment fonction de nettoyage. Là, on n'est pas encore sur l'exfiltration de données ou le blocage des données, c'est vraiment sur le nettoyage des données sensibles, on va dire, qui, sont liées à l'utilisateur ou à un serveur, hein, puisque Blackfog peut s'installer également sur un serveur et un serveur de type RDS si vous avez, également ce type de configuration, chez vous ou chez vos clients. Heu,
Vous avez également donc les gros moteurs ici, donc Romain en a parlé un petit peu, hein, vous avez un moteur de ransomware. Donc les ransomware, ça fonctionne par une connexion vers des serveurs de C2C, qui sont des serveurs de command and control. C'est ainsi que les ransomware fonctionnent, et vous verrez dans la partie ransom que je vais voir un petit peu plus tard, les attaques qui ont eu lieu récemment et les preuves des fuites de données qui ont eu lieu. Puisque comme on le dit, hein, comme l'a dit Romain, les ransomware aujourd'hui chiffrent les données, mais récupèrent des données pour pouvoir les échanger contre de l'argent tout simplement, et c'est très, très lucratif, d'utiliser des ransomware, et ça a explosé d'ailleurs en 2023. Le mois d'avril d'ailleurs est très, dramatique à ce niveau-là. Donc vous avez un moteur de blocage de collecte de données de type forensique, hein, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous allez également pouvoir bloquer tout ce qui est connexion vers des réseaux de botnet. Notamment, vous avez des réseaux de botnet qui sont assez connus, hein, Hd, Hajime. Vous avez Mirai aussi, des botnets qui sont composés de centaines de milliers de postes. Donc, si jamais votre poste est infecté, et ça va éviter que celui-ci rejoigne un réseau de botnet, il soit utilisé après pour des attaques de type DDoS. Le web advertising et le web profiling, c'est des moteurs qui est plutôt sur la collecte de cookies, la collecte de trackers, notamment Google, Facebook et autres aiment collecter ces données pour les revendre à des grosses sociétés. Et donc après, c'est pour ça que vous recevez de la publicité très ciblée en fonction des données qui ont été collectées. Ça peut être aussi des adresses IP suspicieuses. Donc une adresse suspicieuse, ça peut être tout simplement une connexion à une adresse IP en direct. C'est-à-dire, on ne va pas attaquer un nom DNS, mais une adresse IP fixe. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les communications se font sur des DNS, hein, avec des redirections. On va rarement se connecter sur une adresse IP fixe précise. Et donc, ça peut être considéré comme suspicieux. Et donc après, on verra que dans les events, on va décider ou pas si cette adresse est légitime, ou justement si elle a été bloquée. Et donc comme ça, on sait que potentiellement des données auraient pu fuiter si cette adresse était de type dangereuse, ou de collecte de données afin de revendre. Il y a un moteur qui va bloquer toutes les connexions vers le dark web. Je vous le montrerai, je peux vous le montrer même tout de suite. Ici, là, je suis sur le navigateur Brave, un navigateur qui a le réseau Tor intégré, que je peux lancer. Tout simplement, je vais aller ici. J'ai la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les réseaux Tor. Donc là, je vais cliquer dessus. Et à l'écran, vous voyez que la connexion est en train de s'établir à 10, et elle va pas se faire. En fait, elle va s'arrêter à 10, et elle va rester coincée à ce niveau-là. Tout simplement pourquoi? Parce que BlackFog a déjà agi. Il a vu des paquets qui partaient vers le réseau Tor, qui est un réseau de dark web, et donc il a bloqué la connexion. Donc les paquets qui sont en train de sortir pour émettre la connexion vers ce réseau Tor. Et donc je vais tout simplement fermer ce navigateur pour vous montrer dans la partie event les éléments qui ont été bloqués. Je vais finir juste avec les moteurs avant de partir sur la partie event. Vous avez également donc du blocage geofence, donc c'est simplement du blocage géographique, hein. Donc, il y a plusieurs pays qui sont par défaut proposés dans le blocage. Notamment, vous avez la Corée du Nord, vous avez l'Ukraine, vous avez la Russie, la Chine et l'Iran. Libre à vous de rajouter d'autres pays, hein. Moi, j'en ai rajouté d'autres: Afghanistan, Argentine, Bolivia. Bref, vous avez tous les pays du monde que vous pouvez rajouter pour limiter les connexions vers des pays sur lesquels vous ne souhaitez pas que les données partent, ou en tout cas que même les connexions s'effectuent. Vous avez également une partie sur les connexions vers des serveurs de crypto-monnaie, ou des serveurs qui vont aller utiliser les machines pour aller miner des crypto-monnaies, et donc les récolter vers des wallets, donc des portefeuilles pour enrichir ceux qui utilisent vos machines à ces fins. Des blocages sur les activités de malware, donc vraiment des connexions sur des sites qui sont connus en étant des adresses IP avec des réputations très basses, et donc d'empêcher ces connexions de se faire. Vous avez également un moteur qui va bloquer les scripts PowerShell. Donc ça, c'est vrai que c'est important, puisque les PowerShell vont pouvoir également émettre des connexions externes, et donc potentiellement faire des fuites de données avec des scripts PowerShell qui vont aller récupérer ces données sur un drive ou sur des éléments externes. Donc ça, on va pouvoir également les bloquer. Je pourrais vous faire voir d'ailleurs un exemple. Les connexions vers Facebook. Donc là, on va bloquer complètement l'accès à Facebook et toutes les trackers de Facebook, puisque Facebook utilise énormément de trackers sur énormément de sites web sur la planète, hein, tout simplement. Donc on va pouvoir empêcher ces collectes-là. Les accès aussi à des sites de fake news. Il est vrai que pendant le Covid ou la campagne présidentielle américaine, il y a eu beaucoup d'utilisation de fake news pour orienter les discours et les idées des utilisateurs. Et donc là, on va pouvoir également bloquer ces accès-là. Donc comme je vous le disais, BlackFog, c'est aussi de l'analyse de flux sortants, mais également des moteurs un petit peu annexes qui vont se rajouter en fait à la brique de tentatives, en tout cas de blocage des données exfiltrées.
Vous avez la possibilité de bloquer aussi les Windows Store, puisque les Windows Store peuvent contenir aussi des applications comme un peu sur le Google Play, hein, des applications de type malware, hein, qui sont souvent en plus supprimées, hein. Il y a souvent des vagues de suppression dessus. Il y a également la possibilité de faire un blocage des applications qui font de la masquerade, c'est-à-dire qu'en fait, ils se font passer pour d'autres exécutables afin de faire sortir des données, notamment des fichiers SVC host suspicieux ou des fichiers, qui vont lancer, plein de processus ensemble pour pouvoir extraire des données. Ça, c'est un moteur qui existe dessus. Vous avez un moteur aussi pour bloquer toutes les connexions vers TikTok. TikTok, il faut savoir que c'est un réseau social, chinois, et c'est un réseau social qui capte beaucoup de données. C'est un groupe aussi qui, possède énormément d'hôpitaux, par exemple. Donc c'est un réseau social qui est quand même assez particulier, et donc de plus en plus, TikTok est soupçonné de pas mal de choses. Donc là, vous avez un moteur qui va bloquer tout simplement tous les accès à, ce site, social. Et la partie homographe, c'est plutôt en fait de la masquerade de, caractères. C'est-à-dire que, par exemple, vous connaissez, peut-être le langage cyrillique. Vous avez des caractères qui ressemblent de façon très, très précise à des caractères romains, et donc notamment, bah, en allant sur un site qui ressemble à Google, mais sauf que le O, bah, c'est pas le O, romain, c'est le O, cyrillique. Ça vous amène vers un site de phishing, et l'utilisateur peut se faire tout simplement avoir. Donc ça, c'est des moteurs que vous allez activer ou pas, dans la console. Pour vous montrer un petit peu justement les events que j'ai générés par rapport à la connexion vers Tor, vous avez 2 choses. Vous avez une partie event qui va vous remonter un système de log assez brut, notamment, bah, ici, vous voyez le 27 avril à 15h25, donc c'était il y a 4 minutes, ma machine ici avec mon poste, on voit qu'il y a des connexions qui ont été faites directement, sur des adresses IP, du réseau Tor. On le voit ici, hein, le process et Tor de mon navigateur Brave, ils ont tout simplement été bloqués. C'est pour ça que la connexion s'est effectuée à 10 et s'est arrêtée, puisque en fait les connexions qui essaient de passer, bah, tout simplement, BlackFog a vu l'analyse de ces paquets. Il a dit: «Non, c'est un réseau de dark web, je bloque les connexions». Donc ça évite complètement l'accès à un réseau Tor, et potentiellement, ça aurait pu être, là c'est moi qui ai fait cette, démarche, mais ça aurait pu être un malware ou une opération sur mon système qui essaye d'exécuter une connexion vers le réseau Tor. Donc c'est pour ça que là, on voit vraiment, le compte avec lequel la connexion a été faite, mais ça peut être très bien votre système sans intervention humaine qui se connecte à un réseau, suspicieux ou dangereux. Autre chose, je peux vous faire voir, par exemple, l'exécution d'un PowerShell. Notamment, je vais aller lancer PowerShell sur ma machine. Voilà, hop, je vais le lancer en tant qu'administrateur. Donc là, normalement, vous avez la fenêtre PowerShell, et là, je vais lancer une commande qui va aller tout simplement récupérer un fichier sur internet. Donc en fait, une commande qui va sortir de mon réseau. Je vais la lancer. Donc là, en fait, j'essaie de récupérer un agent sur ma machine dans un dossier, programme data, system drive. Ce fichier-là ne va pas apparaître dans, mon dossier, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va le voir que dans, la partie, event, je vais avoir un blocage PowerShell qui n'est pas encore là. Donc là, je vais refresh tout simplement, la partie event, et je vais avoir ici, voilà, on voit une commande qui a été lancée. Donc c'est la commande que je viens de lancer tout simplement parce que j'ai essayé de télécharger un fichier vers l'extérieur sur ma machine, et donc potentiellement, c'est une fuite de données qui peut se faire en fait, en tout cas, même une attaque de type PowerShell qui va aller récupérer un malware et l'exécuter sur la machine. Donc là, après, on va pouvoir faire des whitelists pour pouvoir, laisser passer quand même certains, scripts PowerShell évidemment, mais tout ce qui va être connexion PowerShell qui, nécessite qui fait de l'escalation de privilèges, ce genre de choses, là, on va commencer à bloquer ces attaques parce que c'est, potentiellement dangereux. Dans BlackFog, vous allez voir qu'il va bloquer aussi des choses qui ne sont pas forcément dangereuses, mais potentiellement dangereuses. Ce sera à vous d'analyser, ces events pour, décider si, bah, elles doivent être laissées passer ou pas. Ce module event, il est pas mal, mais il n'est pas assez complet. Vous allez avoir un module hunt qui est disponible. C'est là où on va aller chasser, les events qui ont été, générés sur le poste. Donc notamment, tout à l'heure, j'ai fait une connexion vers le réseau Tor. Je vais cliquer dessus. Donc là, on voit que c'est une connexion vers le dark web, et j'ai, plus d'informations sur ce qui s'est passé. Je vais avoir le process qui a été lancé, je vais avoir le PID, je vais avoir le port, donc le type de protocole qui a été utilisé. Je vais voir également, l'adresse à laquelle j'ai tenté de faire la connexion. Donc là, on voit que ça passe par la Suisse. Donc c'est un serveur qui est basé en Suisse, mais qui sert, dans le routage des connexions Tor, hein, puisque Tor, ça utilise beaucoup de nœuds pour aller sur le dark web. Si je vais, ici en dessous, je vais pouvoir aller voir un autre élément, un autre event lié à ma connexion Tor, et donc là, je vois que c'est passé par, également un serveur qui est, hosté en France. Je vais avoir également un peu plus loin, par exemple ici, j'en ai encore. Je vais voir que c'est passé également, par le Brésil. Donc là, on va remonter en fait toutes les connexions qui ont été faites et avoir plus d'informations
avec des niveaux de dangerosité sur ce qui s'est passé. Et notamment aussi, vous avez un numéro, un T, là, par exemple 1188, ça va vous pointer vers le site, Mitre, qui est un site qui va référencier les types d'attaques, et les organismes de type APT qui utilisent, des exfiltrations de données ou des manières d'attaquer les systèmes. Et donc ça va vous aider aussi à comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui aurait pu se passer sur les machines lorsque, vous avez eu, ces attaques ou en tout cas ces données qui sont sorties de vos machines et donc qui auraient pu potentiellement, exfiltrer des données. Alors pour vous montrer un petit peu, vous avez également, parce que étant limité, je ne pourrais pas vous montrer tout l'ensemble de la solution, vous avez également un module qui s'appelle Breach. C'est un module qui est très sympa puisque vous allez pouvoir, vérifier en fait des adresses email et prochainement des domaines entiers, de savoir s'il y a eu des fuites de données. Vous connaissez peut-être le site qui s'appelle IAV Pinbound, qui vous permet de savoir les données qui ont fuité par rapport à une adresse email ou un numéro de téléphone. C'est très, très aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que, ça arrive de plus souvent, hein, de plus en plus souvent. Là, vous pouvez surveiller des adresses email et de voir s'il y a eu des leaks, donc des fuites qui sont, effectuées. Moi, j'ai une vieille adresse sur, un compte Gmail qui est créé depuis l'ouverture de Gmail, hein, il est très vieux. Là, je vois qu'il y a eu 17 fuites de données liées à ce compte, Gmail. Donc dès qu'il y en a une qui va se faire, je vais voir la dernière fois qu'il y a eu une fuite, sur ce compte-là et donc à moi d'aller prendre les dispositions pour modifier le mot de passe, modifier les éléments liés à ce compte-là pour éviter que peut-être un hacker vienne, récupérer, l'accès à mon compte Gmail ou ma boîte mail et pouvoir après, l'utiliser à des fins malicieuses. Pour finir, vous avez dans la partie, Ransom et Threads des choses, assez intéressantes puisque je vous l'ai dit et Romain en a parlé, c'est les ransomware sont très, très, actifs en ce moment et depuis, déjà, quelques mois, quelques années même, et donc dans ce moteur-là, vous avez les, demandes de rançon qui ont été effectuées. Donc là, dernièrement, par exemple, il y a eu Logbyte qui a attaqué, bon Logbyte étant celui-là qui est le plus virulent en ce moment, hein, qui tourne, vous avez en fait les entreprises sur lesquelles il y a eu, des demandes de rançon et il y a un moteur qui est arrivé qui va montrer les preuves de rançon. C'est-à-dire que là, par exemple, en France, il y a un site qui s'appelle BG2i, qui a été, ransomware. Je peux aller cliquer sur la petite photo et ça va me montrer en fait, ce qui a été, chiffré. Donc là, c'est Logbyte, hein, qui a été fait. Donc là, on voit que là, il y a une demande de rançon qui est faite. Il y a un jour avant l'exposition des données et suivant, les malwares les ransomware qui ont attaqué, on va avoir, différentes choses. Donc notamment, par exemple, vous avez dû voir que dernièrement, voilà, BMW France s'est fait attaquer, donc c'était le 29 mars. Ici, on n'a pas de photo parce que le module est arrivé, il y a quelques jours, hein, je crois. Donc là, c'était le 29 mars, là, on est le 27 avril, donc on n'a pas la photo. Mais on voit que, BMW France s'est fait attaquer par le groupe Play et donc s'est fait ransomware. Vous allez avoir aussi, Lille, par exemple, dernièrement, hein, il y a eu, la ville de Lille qui a été, attaquée, où il y a eu des fuites de données. Vous l'avez de référencé à l'intérieur. Donc vous allez voir en fait les variants les plus, actifs. Donc effectivement Logbyte en premier, vous avez Black Cat, Royal, Clop, Play, Medusa également, avant c'était Lapsus, il y a eu pas mal de fuites et vous avez également dans la partie trends, un petit peu les tendances sur, ce qui se passe. Donc là c'est plutôt les ransomware qui ont attaqué, mais il n'y a pas eu encore de confirmation. On va dire les entreprises n'ont pas encore confirmé, ils se sont fait attaquer par ransomware, et donc là, vous allez pouvoir également filtrer par pays, hein. Donc en France, là, on voit que BMW, ça a été avéré, hein, la fuite de données, est sortie. Donc c'est une flèche qui part vers la droite, hein, qui indique, la fuite. Mais par contre, vous avez également, voilà, un groupe association Appui Santé Finistère où on ne sait pas encore. Il n'y a pas encore de communication d'entreprise, mais c'est déjà connu. C'est-à-dire que BlackFog a des sources qui vont permettre d'agréger, les informations et de les indiquer dans ce site-là. Et donc on voit, dernièrement, ouais, Conforama, un transport, il y a eu Thales également, il y a d'autres éléments, La Poste aussi, hein, qu'il y a eu, Ubisoft aussi un petit peu en l'année dernière. Donc ça vous montre un petit peu les tendances, qu'est-ce qui est utilisé, quels sont les pays les plus attaqués et ça, c'est intéressant pour montrer aux clients en disant, voilà, même des petites entreprises, hein, parce qu'il y a des associations en France qui se sont fait attaquer, c'est pas que les gros, structures. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde se fait attaquer. Parce que le but des ransomware, c'est de faire de l'argent et surtout faire de l'argent. Donc les données deviennent de plus en plus importantes, et c'est vrai que quand il y a des photos, des cartes de crédit, des choses comme ça qui sortent, ça peut devenir vite dramatique. Pour finir, je vais redonner la main à Romain pour qu'il puisse, conclure cette présentation. Parfait. Merci Maxime. Comme je le disais, donc on peut vous accorder une version d'éval de la solution. Donc, vous donner accès à la console, donc au dashboard, hein, ça sera la même console que Maxime vous a montré.
vous aurez accès à toutes les fonctionnalités, il n'y aura pas de restrictions sur votre version d'Eval et vous pouvez avoir une version d'Eval qui va durer d'un mois, justement pour que vous puissiez, mettre en place, la solution chez vous en interne ou chez vos clients pour pouvoir leur montrer la valeur ajoutée de la solution et justement, c'est en leur montrant ça qu'ils vont que c'est intéressant de voir l'avantage justement et la différenciation de BlackFog par rapport à d'autres solutions. Hem, du coup, merci de votre, attention pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes, même si on a un peu dépassé, donc si vous avez des questions, vous pouvez, les poser directement dans l'outil de questions dédié. Par ailleurs, j'en profite aussi pour vous informer, que le 15 juin prochain, on organise un roadshow, GoMSP qui sera sur Paris. C'est l'après-midi et BlackFox sera notamment présent lors de ce roadshow. Donc il y aura différents éditeurs qui seront aussi, présents avec nous. Vous avez le lien qui a été envoyé dans la barre de chat, pour avoir accès à l'événement et éventuellement vous inscrire si vous êtes dans la région de Paris. Donc, concernant les questions, donc, je vais voir alors, on va essayer d'être rapide. Hem, du coup, donc j'ai une première question par rapport à la tarification. Donc on est sur une tarification, donc c'est par device. Il y avait écrit par user peut-être lors du pricing, mais c'est par device. Donc, device, donc c'est poste, serveur et mobile, qui vont être pris en compte. D'ailleurs, je rajoute un petit point, sur ça, quand on parle de device, ça va être aussi en fonction ça va être un téléphone et un PC. Donc ça peut être, vous pouvez protéger finalement en fait un mobile et un PC avec une seule licence. Donc, un device, ça compte pour protéger les 2. Donc ça vous permet aussi de protéger, c'est vrai que j'en ai pas parlé, la partie Android, la partie iOS, qui est également, des vecteurs d'attaque et des vecteurs de fuite de données, assez fréquentes. Mmh, tout à fait. Une autre question, alors peut-être plus pour toi, Maxime. Hem, Est-ce que BlackFog peut remplacer un antivirus? Du coup. Alors non, non, il va pas remplacer un antivirus parce que le problème, c'est qu'un antivirus vient, lui, en amont, des connexions. C'est un petit peu comme si on disait, de laisser une maison ouverte complètement et de laisser les voleurs rentrer, mais en leur fermant la porte pour sortir. C'est pas mal, ça marche, mais c'est pas suffisant parce que je pense pas que vous avez envie d'être dérangé tout le temps, lorsqu'il y a des intrus qui rentrent chez vous. Donc non, il faut bloquer l'entrée et la sortie, c'est important. Par contre, le fait d'avoir Black Flag en route, c'est que, même si l'antivirus ou le DR, ne va pas aller, faire son travail complètement puisque, les antivirus ont aussi leurs défauts, hein, et les EDR aussi. Vous avez une protection, à la sortie et donc même si vous êtes infecté, le Black Fog va quand même permettre une protection sortie. Mais on ne peut pas se défaire tout de même d'une protection de type endpoint, puisque par exemple, si vous lancez un ransomware sur une machine, vous avez les données qui vont tenter de fuir, qui vont, être bloquées, mais par contre, vous allez avoir votre chiffrement de données qui va s'effectuer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, utiliser que Black Fog en termes de protection contre les malwares qui sont, présents sur les systèmes. Parfait, merci Maxime. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter, directement donc par téléphone ou par mail. Si vous souhaitez également donc tester la solution, c'est quelque chose qu'on peut vous donner accès très rapidement de notre côté. Juste en complément, donc, pour avoir eu aussi le retour de l'éditeur, très récemment, donc c'est, une solution qui va être amenée à évoluer, très prochainement. Donc il va y avoir des améliorations liées à la solution, qui vont être, voilà, très importantes et très bénéfiques aussi, pour vous en tant que partenaire. Donc, voilà, je vous inviterai, à nous contacter pour avoir plus d'éléments, et à nous contacter, pour une version de test, sur la solution. Je vous remercie à tous pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Merci Maxime. Merci Romain.